Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV, c'est l'heure de votre dossier. Aujourd'hui se tenait à Rabat une réunion parlementaire africaine autour du thème climat et développement durable des accords vers l'action. Cette rencontre a rassemblé les représentants de plusieurs parlements africains du continent pour se concerter sur les moyens à mettre en œuvre pour appliquer la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et également afin de coordonner leur vision et leur stratégie en la matière. Pour nous parler de cette réunion et de la déclaration de Rabat qui a été émise à la suite de cette rencontre, nous recevons aujourd'hui M. Moustapha Cissé Lo. Vous êtes le président du Parlement de la CEDEAO. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Merci. Je profite de cette tribune pour saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, mais aussi lancer un signal fort pour que les Africains puissent s'unir autour des objectifs de développement durable pour le meilleur devenir de notre continent. Merci Monsieur Cissé Lo. Alors la première question par rapport à cette rencontre parlementaire qui se tenait aujourd'hui à Rabat, dans quel cadre a été décidée et organisée cette rencontre des instances parlementaires du continent? Je pense bien que c'est sous l'égide du Parlement marocain que les parlements sous-régionaux et certains parlements ont été conviés à cette rencontre d'échange et de partage pour harmoniser nos positions en vue de défendre les populations lors de la COP23 qui va se tenir à Bonn très prochainement, c'est-à-dire vers le 12. Les parlementaires qui représentent les populations doivent travailler ensemble pour pouvoir non seulement contrôler l'action des exécutifs, mais aussi donner leur point de vue sur les questions de développement durable, mais toutes les questions, toutes les problématiques dans le monde. Pour cela, nous devons être ensemble et parler d'une même voix pour défendre la position de l'Afrique. Alors, il y a eu ce sommet africain en marge de la COP 22, il y a presque un an maintenant. Que s'est-il passé depuis ce sommet et qui aurait pu permettre ou qui a permis aux pays africains d'accorder leur violon et d'adopter des visions communes à défendre notamment auprès des organismes internationaux ou dans les discussions internationales ou bilatérales? C'est une résultante des progrès accomplis depuis la COP 21 à Paris. Comme l'a dit le ministre, beaucoup pensaient que l'étape du Maroc serait une transition, mais je pense aujourd'hui que ce qui s'est passé depuis la COP 22 à Marrakech, beaucoup de décideurs ont pris conscience de l'enjeu de l'heure et les dégradations en Afrique liées au changement climatique, c'est-à-dire les inondations, il y a les dérèglements pour les érosions côtières et tant d'autres effets néfastes. La mise en danger de la sécurité alimentaire notamment. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'il faudrait quand même demander beaucoup plus de moyens et les investir dans ces secteurs qui sont en train de nuire à la vie humaine. Et pour cela, les parlementaires doivent jouer leur rôle et préparer avec les exécutifs les dates du 12 qui vont constituer une date importante pour l'environnement international. Notre environnement est menacé, les changements climatiques créent énormément de problèmes pour la survie des êtres humains. Il y a les populations déplacées à cause des inondations, mais aussi d'autres effets néfastes à la vie humaine. Donc nous devons conjuguer nos efforts et avec les experts, avec les bailleurs de fonds, voir comment nous pouvons répondre favorablement aux attentes des populations. Alors voilà pour les défis ou les challenges qui sont identifiés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des bonnes pratiques? Cette rencontre avait également pour objectif de valoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Quels sont aujourd'hui les obstacles déjà relevés ou les choses qui sont déjà mises en place pour permettre cette coopération africaine et la réalisation des objectifs que vous avez définis?
Je laisserai le contenu de la déclaration finale que nous sommes en train de libeller et ça sera tout à l'heure adopté par les parties prenantes à la rencontre, les parlementaires, mais aussi à les organismes internationaux et les organismes non étatiques qui sont là et qui réfléchissent pour tirer les conclusions de la réunion de la COP 22, la COP, oui, c'est ça. La COP 22 de l'an dernier. Oui, de l'an dernier à Marrakech, et savoir les perspectives et la programmation de la réunion de la COP 23 pour savoir ce qui a bougé entre-temps et ce qui n'a pas bougé. Et pour cela, il y aura des propositions des experts, parce que les parlementaires ne sont pas des experts. Nous devons écouter les experts et prendre la substance des recommandations pour pouvoir défendre les populations qui nous ont mandatés. Une dernière question, Monsieur Cicelo, si vous permettez, vous êtes président du Parlement de la CEDEAO, donc c'est l'occasion aussi pour nous de revenir sur la demande d'adhésion du Maroc à cette communauté économique. Bientôt, mi-décembre, doit se tenir un sommet à Lomé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette demande d'adhésion du Maroc et des préparatifs de ce sommet important? Vous savez, depuis cette requête de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que je salue au passage, que j'encourage, que je félicite pour cette heureuse initiative, comme je l'ai dit dans mon discours, qui a engagé la bataille du développement, qui a engagé la bataille de la construction de l'Afrique, en réintroduisant une demande d'adhésion à l'Union africaine, qui a été bien examinée et bien acceptée, mais qui a fait une requête au niveau de la CEDEAO, parce que la zone CEDEAO rassemble les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, donc les pays du Maghreb ne faisaient pas partie. Mais au regard des relations historiques entre le Maroc et les pays de la CEDEAO, au regard des relations économiques nouées par les entreprises marocaines avec les pays de la CEDEAO, il y a un intérêt qu'il faut capter, c'est-à-dire un intérêt gagnant-gagnant. C'est la raison pour laquelle la vision de Sa Majesté, c'est de pouvoir intégrer ce grand marché de 320 millions d'habitants et pour bâtir ensemble avec eux un dynamisme économique qui va polariser l'ensemble des États membres, mais le Maroc, pour que nous puissions avoir une zone de libre-échange, un tarif extérieur commun pour les parties prenantes, mais aussi permettre aux citoyens de la communauté et du Maroc de circuler librement. Vous n'êtes pas censé ignorer, madame, que le Maroc constitue un point de transit pour les citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Et même d'accueil aujourd'hui. Et d'accueil, vous l'avez si bien dit. Donc, si les populations voient leur intérêt dans ces mécanismes que nous allons mettre en place, nous ne pouvons qu'applaudir en tant que représentants de ces populations. C'est la raison pour laquelle nous saluons cette initiative de rassembler ici à Rabat les parlements régionaux, mais certains parlements, parce que la plupart des députés qui siègent dans les parlements régionaux sont dans les parlements nationaux. Et nous allons rapatrier ce que nous allons prendre, la déclaration de Rabat. Et lors de notre session ordinaire, nous allons en discuter parce que nous allons rendre compte. Et il y aura un débat plus large sur ces questions et les décisions seront prises pour le bien-être des populations de la communauté. Monsieur Moustapha Cicelo, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous étiez donc à Rabat pour cette réunion parlementaire africaine et merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et remercie l'ensemble du peuple marocain. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur Médien TV. L'information continue dans un instant.